allez crier à haute voix. Oh, emae, sopelelanga kembo. Oh, emae, fongolelanga lola. Oh, emae, sopelelanga kembo. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na bange. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba. Ouvrons nos Bibles à partir de Actes chapitre 8. Je retourne au matériel de m'écouter parce que je dois prêcher mon Dieu, je dois prêcher Jésus-Christ et je leur donne de bien fonctionner. Actes chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Je pense que tout le monde est prêt. On peut commencer. Nous commençons. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Bon, je pense que le dimanche passé, c'est comme je venais de vous parler que nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Amen. Je parlais sur la puissance de la Pâque. Mais c'est le même message. Je change quelques petits mots pour ce matin. La puissance du réveil. La puissance du réveil. Amen. Je pense que par rapport au passage biblique que je viens de lire, bon, je pense que le dimanche passé, c'est comme je venais de vous parler que nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Amen. Je parlais sur la puissance de la Pâque. Mais c'est le même message. Je change quelques petits mots pour ce matin. La puissance du réveil. La puissance du réveil. Amen. Je pense que par rapport au passage biblique que je viens de lire, Actes chapitre 8, félicitations pour ceux qui lisaient. Même ceux qui mangeaient la bouche, félicitations prochainement, vous allez bien lire. Amen. Alors, je pense que Actes chapitre 8, nous sommes dans quel contexte? L'Église est déjà née. Nous sommes dans le contexte où la puissance de Dieu était descendue. Dieu commençait à visiter son peuple. Dieu a visité, n'est-ce pas, les apôtres par rapport à la promesse que Dieu, que Jésus avait dit. Il faut que je m'en aille et que j'aille vous préparer de la place. Là où je serai, vous y serez. Mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Il faut que je vous envoie une puissance, une force. Amen. Alors, la Bible dit quoi? Que la puissance de Dieu était descendue. Je pense que lorsque nous voyons ce livre des Actes des apôtres, parce qu'on appelle ça Actes des apôtres, vous allez voir que ce livre des Actes des apôtres, suivez-moi très bien. Amen. Ce sont les enfants qui sont en train de venir. Je suis en train de parler par rapport au livre des Actes des apôtres. C'est un livre qui est compris bien par les uns, mais pas bien compris par les autres. Nous sommes en train de voir le livre des Actes des apôtres qui est dans le Nouveau Testament.
Lorsque vous lisez les livres des Actes des Apôtres, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Genèse chapitre 1er, je commence d'abord par Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa. Le livre de Genèse est un livre des actions de Dieu. Le livre commence avec les œuvres de Dieu. Le livre commence avec les actions de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, vous allez voir aussi dans le Nouveau Testament, on parle sur les actes des apôtres. C'est pourquoi je me dis ce matin que lorsque le livre de Genèse commence par les actes, parce que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Ça commence aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Alors, lorsqu'il commence avec les actes de Dieu, avec la compréhension, n'est-ce pas, de l'effusion du Saint-Esprit, c'est là où nous disons que le livre des Actes des Apôtres est contemporain ou encore est un frère contemporain, frère du livre de Genèse. En soi, on ne pourrait jamais parler sur les livres des Actes des Apôtres. Normalement, on doit dire ce sont les actes de Dieu, les livres des actes de Dieu. Les apôtres ne sont que des bénéficiaires de ce que Dieu faisait avec eux. Amen. Ils ne sont que, n'est-ce pas, des bénéficiaires de la manière que Dieu a travaillé. Dieu a commencé avec les actes. Et vous allez voir que les actes de Dieu continuent dans le Nouveau Testament. Et dans notre période, les actes de Dieu doivent continuer à commencer. Et ce matin, tu as besoin qu'un acte de Dieu commence dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, tu as besoin que l'acte de Dieu commence tel qu'il a commencé dans le commencement. Avec les apôtres, il a travaillé. Et la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu vint. Qu'est-ce que nous poursuivons, n'est-ce pas, dans ce thème-ci, la puissance du réveil? Et la Bible dit que dans le chapitre 8, parce que lorsque vous lisez Actes chapitre 1er, verset 8, vous allez voir que là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'onction est descendue. Il y avait des manifestations. Ceux qui ne parlaient pas langue, ils ont reçu de nouvelles langues. Et lorsque vous remarquez, vous allez voir que dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, les apôtres n'étaient que sur place. Ils ne se déplaçaient pas. Avec la grâce qui était avec eux, dans le plan de Dieu, Dieu voulait que la puissance du Saint-Esprit puisse se répandre en commençant de Jérusalem. Ça doit aller jusque dans tous les contrées d'Israël, dans le Moyen-Orient, ça doit traverser l'Occident, ça doit aller partout ailleurs, jusqu'à arriver à notre époque. Mais la Bible dit, ils étaient sur place. Il y avait la grâce, les gens qui venaient. Il y avait une fois, un jour, 3000 convertis avec les apôtres. Et ils étaient tous en Jérusalem. Et Jérusalem était, n'est-ce pas, un centre de réveil. Ils ne se déplaçaient pas. Or, Dieu voyait que ce que j'ai placé, mon onction, ma puissance, lorsque ça a envahi, ça a emballé les apôtres, ce n'était pas pour qu'ils restent sur place. Dans la pensée des apôtres, qu'est-ce qu'il y avait? À cause de Jérusalem, parce que Jérusalem c'était un endroit géographique,
Ils étaient là sur place, ils ne pourraient pas se déplacer. Je vais donner un exemple pratique. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui voit que non, il a eu l'argent à travers les peignets. Il est en train de préparer, il fabrique les peignets, il vend. On peut venir lui dire qu'en dehors des peignets, il y a plus que les peignets. Il ne sera pas tellement convaincu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sent que là où il est déjà, il est bien. Dieu avait compris qu'il y avait un esprit de suffisance à cause de la grâce, à cause des talents, à cause de la puissance du réveil qui était parmi, n'est-ce pas, qui était au milieu des apôtres. Or, Samarie avait besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. L'Asie mineure avait besoin de la puissance, de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être connectés aussi, de développer la relation personnelle avec Dieu. Mais la Bible dit quoi? Ils étaient sur place. Dieu a senti au milieu des apôtres, ils étaient devenus catholiques anciennes. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'ils étaient devenus, pour eux, Jérusalem était un confort. Et la Bible dit quoi? Dieu a envoyé la persécution. Acte chapitre 1er, c'est renversé en Acte chapitre 8 en commençant par le verset 1er. Dans l'Acte chapitre 1er, verset 8, là c'est la puissance, c'est l'onction, c'est la grâce qui est descendue. Mais ils étaient sur place. Or, il y avait la ville comme la ville de Samarie. Il y avait, n'est-ce pas, une amitié. Il n'y avait pas de relation entre la Samarie ainsi que les Juifs. Il n'y en avait pas de Samaritains, les Juifs. Ils ne s'entendaient pas. Or, là où il y a les fusions de l'esprit, là où il y a l'unité, Dieu voulait que l'amour, la relation soit rétablie, mais à travers des apôtres. Mais ils étaient sur place. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois que Dieu agit de manière puissante, les hommes ont toujours la tendance à construire un monument autour de ce que Dieu a déjà fait. Les hommes cherchent à s'enraciner, à rester dans le même endroit. Je vais donner encore un exemple pour comprendre ma pensée et mon idée ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Jésus a pris Jean, il a pris Jacques. Pierre, ils sont montés sur la montagne. Et la Bible dit quoi? Ils ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu. Voici le langage de Pierre. S'il te plaît, Seigneur, parce qu'ils ont vu paraître Élie, ils ont vu paraître Moïse. Voici le langage des apôtres. Pierre dit, Seigneur, s'il vous plaît, s'il y a moyen, on peut dresser 3 tentes, que nous puissions rester sur cette montagne de la transfiguration. Or, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu ne voulait pas, Jésus-Christ voulait les faire voir, les montrer la gloire, la grandeur, la puissance qui les attendait, mais pas pour qu'ils restent sur la montagne de transfiguration, mais pour aller dire aux gens ce que Dieu a fait, pour aller témoigner aux autres, là où ils sont restés, ce que Dieu est en train de faire. Mais malheureusement, ils ne comprenaient pas. Quelqu'un peut dire amen. Exactement aussi, Dieu n'est pas statique. Quelqu'un peut dire amen. Je vous dis que de la même manière que Dieu a travaillé dans les 40 jours de l'année passée, ça se fera ainsi. Dieu ne veut pas que son peuple puisse rester dans les dogmes religieux. Parce que nous avons tendance à vouloir dresser une tente tout autour de ce que Dieu a fait, plutôt que de suivre le mouvement de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire amen? J'aimerais que tu puisses toucher celui qui est à côté de toi. Tu dois lui dire, il faut suivre le mouvement de Dieu. Il faut être sensible. Parce que vous ne savez pas. Être sensible au mouvement. C'est comme ça que nous commençons. L'objectif de ce message, c'est de sortir de la caducité, c'est de sortir dans les dogmes, de la tradition,
le pain. Tu cherches, n'est-ce pas, à faire que ton visage rayonne. Pourquoi tu dois mettre du maquillage? Pourquoi l'appliquer? Parce que tu fais tout le temps. Une femme qui se respecte dans son sac, il ne manquera pas le maquillage. Une femme qui se respecte, même dans les taxis, n'a même pas honte de faire sortir les miroirs. Pourquoi? Elle veut toujours paraître belle. Mais si toi, tout le temps, tu ne veux pas être catholique, mais comment vivre avec Dieu de rester catholique? Dieu a un problème avec un peuple qui veut construire un monument, qui veut construire, n'est-ce pas, je peux dire quoi? Construire, n'est-ce pas, une tente sous forme d'un dogme religieux. Amen. Dieu ne veut pas ça. Tel que ce que tu as fait, même la Bible dit que oubliez ce qui est déjà passé, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Regarde un peu lorsque tu achètes un nouveau habit. Tu as toujours tendance de porter ça. Tu fais que tu portes ça pour que les gens t'apprécient et te dire qu'aujourd'hui, tu es bien habillé. Tu veux toujours, tous les jours, changer l'habit. Mais pourquoi avec Dieu, vous restez toujours avec l'ancien habit? C'est ça le problème que Dieu a fait avec les apôtres. Dieu veut que chacun puisse avoir une relation personnelle avec lui. Chaque fois que vous vous accrochez trop dans des dogmes, restez toujours dans un credo, dans une dénomination, dans une influence basée là sur ce que Dieu a déjà fait. Il faut que chaque jour, vous devrez vivre une expérience nouvelle avec Dieu. C'est ça, Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est très, très, très important. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Lorsqu'il a senti que quelque part, on a besoin de la richesse qui n'est pas encore arrivé à travers les apôtres. La Bible dit quoi? Dieu envoya la persécution. Je ne veux pas que tu puisses aller comprendre le moment où tu es dans la prison. Dieu ne veut pas, parce qu'il y a des ceux que Dieu les rend à la prison pour comprendre, pour vivre vraiment une nouvelle théologie, une nouvelle dimension avec Dieu. Vous savez, quand est-ce que Dieu m'a donné ce fardeau d'écrire? Parce qu'à chaque fois, je n'avais pas le temps d'écrire. Je n'avais pas le temps d'écrire. Dieu m'a dit non, mais je dois aller à la prison. C'est dans la prison qu'il m'a donné le coup en sortant. Il fallait que je puisse écrire des livres. Je ne veux pas que tu puisses comprendre à vivre la nouvelle dimension dans l'hôpital. Non. Tu dois comprendre, tu dois saisir le temps que Dieu te donne. Parce que tu es la bénédiction. Ta bénédiction, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi seul. Le problème, c'est quoi? Parce que dans toi, tu es encore ancienne, mais Dieu n'est pas ancien. Dieu est nouveau. Et la Bible dit quoi? Dieu envoya la persécution. Vous savez pourquoi la persécution? Parce que à Samarie, la ville de Samarie était liée. La ville de Samarie était récupérée par le diable. La ville de Samarie était, n'est-ce pas, bloquée par un magicien qui a fait un grand succès, qui faisait, n'est-ce pas, des incantations. Il guérissait, il délivrait. On est que les gens adorent Dieu, mais les Samaritains ne faisaient qu'adorer ces magiciens. Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alors il fallait que l'onction descende. Pour que ça arrive à Samarie, il fallait l'équipe des apôtres qui ont vécu la main de Dieu. Écoutez, l'expérience passée que toi tu as vécue, c'est ce que tu dois transmettre aux autres. Ce que Dieu a fait dans toi et ce que Dieu est en train de faire, en quelque sorte,
Dieu veut que nous soyons ses associés. Dieu a fait l'alliance avec toi, afin que tu ne restes pas les mêmes hier, aujourd'hui éternel. C'est le mal Jésus qui est le même hier, aujourd'hui éternel, mais toi, tu n'es même pas l'homme d'hier, tu n'es même pas l'homme de demain, mais tu es l'homme d'aujourd'hui. Le problème de Dieu, c'est quoi? De comprendre le vent de Dieu. La Bible dit que l'esprit vint, pas l'esprit vint, ça se quittait du ciel. Cet esprit, cette puissance n'était pas pour un prédicateur, non plus pour une communauté, mais la Bible dit quoi? L'esprit de Dieu vint. Ça venait du ciel. J'aimerais que cette semaine, une personne doit vivre une nouvelle dimension dans sa foi. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que Dieu fait pendant cette semaine. Si tu ne comprends pas, il va t'envoyer la persécution. Attention pour les apôtres. Vous savez, leur persécution était allée dans une belle ville. Toi, tu risques d'aller dans une mauvaise ville. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de temps pour comprendre. Dans la maison là où tu es, si tu ne comprends pas, Dieu risquera de te déplacer et t'amener dans un recoin. Pour te laver, il faut aller puiser de l'eau dans des trous. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu crois que Dieu, la manière qu'il travaille avec l'autre, c'est la même manière qu'il va travailler avec moi. Non. La Bible dit l'Esprit de Dieu vint. Quelqu'un peut dire amen. Et les apôtres étaient contrôlés par l'Esprit, par une force qui venait du ciel. Un bruit est venu du ciel. Pas un bruit d'un prédicateur. Pas un bruit, n'est-ce pas, d'une université théologique. Non. Pas un bruit d'un penseur. Mais c'est le bruit qui est venu du ciel. Et toi, ce matin, pour vivre une nouvelle vie, tu as besoin d'un bruit qui ne vient ni de ton mari, ni de ta femme, qui ne vient ni de ton ami que tu aimes, qui ne vient ni de ton église, qui ne vient ni de ta communauté, mais tu as besoin ce matin un esprit qui vient du ciel. Quelqu'un peut dire amen. L'esprit qui a secoué mon fils, l'esprit qui a fait revenir mon fils en vie, c'est cet esprit qui est venu du ciel. Je me souviens ce dimanche, maman Rebecca et les autres sont entrés là-bas. Ils ont prié en priant. Quand j'ai demandé à ma mère, j'ai dit que l'enfant commence à bouger encore. C'est cet esprit-là, c'est cet esprit-là. C'est cet esprit-là que tu as besoin, mes chers frères. Et cet esprit t'amène dans des eaux potables. Tu en as besoin. Quelqu'un peut dire amen. Tu en as besoin. Parce que beaucoup d'églises d'aujourd'hui sont contrôlées par le bruit d'une communauté, par le bruit d'une personne, parce que c'est un prophète. Non! Écoutez mes chers frères, même le prophète a besoin d'un bruit qui vient du ciel. Par le bruit d'une personne, mais pas le bruit du ciel. Lorsque le bruit vient du ciel, ça change de ville, ça change de famille, ça renouvelle des relations. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez mes chers frères, voici ce que j'ai dit. Vous savez que même dans l'église, comment tu peux remarquer que les saints, ils ont reçu la grâce, l'onction, en train d'avancer par rapport aux autres, parce que chacun a sa raison d'être à l'église. Il y a de ceux qui viennent à l'église pour chercher les opportunités commerciales. Si je fréquente cette église, parce que l'église est tellement battue, dans cette église, il y a de grandes personnalités qui fréquentent. Il y a de grandes relations là-bas. Lorsque je me rends dans cette église, j'aurai vraiment des opportunités commerciales. C'est l'une des raisons de ceux qui fréquentent des différentes églises. Il y a d'autres qui viennent dans les églises pour suivre des jolies femmes. Quelqu'un peut dire amen. Tu pries où? J'aimerais commencer à prier pour toi. Politicien, elle n'a pas besoin de venir prier, mais elle a besoin de ton corps. Il ne vient pas pour t'avoir
esclave pour Dieu. Mais il est en train de venir contrôler la femme là. Elle sort. Est-ce que quel frère, quelle soeur, quel fréquent pour que je peux entrer en contact pour que je puisse la voir? Il y a de telles personnes. Il y a certaines qui viennent à l'église parce que c'est un bon endroit pour rencontrer les gens. Parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un pour les inspirations sociales. Et il y a d'autres gens qui viennent pour nombreuses raisons. Mais ce matin, je ne crois pas que je suis devant quelqu'un qui est venu chercher une femme. Je ne crois pas que je suis devant quelqu'un qui est venu chercher un homme. Je ne crois pas que je suis devant quelqu'un qui est venu chercher une opportunité commerciale. Mais je suis devant quelqu'un qui a besoin d'un bruit du ciel. Oh, lorsque le bruit du ciel vient, lorsque le bruit du ciel vient dans ta vie, ça change la malédiction en bénédiction. Oh, je vois ce bruit. Ce bruit-là va descendre encore. Parce que les gens des apôtres n'ont pas encore pris fin. Nous continuons tout dans la période des actes des apôtres. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, Samarie était bloquée. Il y avait un magicien qui dominait. C'est comme ta vie. Le diable ne voudra pas que tu puisses avoir la paix. Comme ce matin, avant d'arriver, tu n'as pas la paix. Lorsque tu es seul, c'est le moment de souffrance. Lorsque tu penses à ton âge, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois savoir une chose, tu as besoin d'un vent qui vient du ciel. Et lorsque la persécution est arrivée, la Bible dit quoi? Il y a ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Parce que Jérusalem était devenue, n'est-ce pas? Et ça d'ailleurs, c'est là où il y avait tous les apôtres. Ils avaient, n'est-ce pas, construit des salles de conférence. Dans le concile de Jérusalem, les apôtres ne voulaient pas être dispersés. Et c'est à Jérusalem, après avoir prêché dans des cités de gauche à droite, dans des communes d'alentour de la ville de Jérusalem, ils devaient rentrer toujours à Jérusalem dans des conférences pour savoir qui est le vrai apôtre et qui ne l'est pas. Amen. Et vous savez qu'au moment où Dieu envoie la persécution, le diacre Étienne a été lapidé. Il était mort en pleine persécution. Je comprends une chose. Est-ce que c'était aussi un langage que Dieu voulait parler aux apôtres que mais vous voyez, vous devrez vous disperser. Vous devrez partir. La moisson est grande, mais il y a peine d'ouvriers. Et je comprends beaucoup de choses. Lorsque nous tous nous sommes sur place, beaucoup de pasteurs dans l'église qui ne font rien. Vous voulez toujours que je vous le dise qu'il faut aller offrir des cellules. Dieu risquera de compliquer vos vies parce que si vous ne comprenez pas les fins de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Étienne est lapidé. Et Philippe est intelligent qu'il était. Parce que s'il allait rester encore à Jérusalem, je vous le dis sincèrement, s'il allait rester à Jérusalem, il allait aussi être décapité. Il allait être tué comme Étienne. Vous savez, aujourd'hui, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, je me souviens, je ne suis pas un Quinois, mais je suis devenu Quinois plus que d'autres Quinois. Amen. Mais écoutez, mes chers amis, je me souviens, Dieu m'envoie à Tchikapa, je suis allé parler, prophétiser, la ville que je n'ai jamais été, je ne connaissais pas.
va prophétiser. J'ai rencontré, c'est là où il faut que je le dise ça. C'est qu'à partir de Tchikapa, que Dieu me parlera tous les événements de 2001, comment ça va se passer et comment ça sera la mort de Mosée. Je me souviens parce que je suis allé voir l'année. À l'époque, j'étais trop petit. Je suis rentré à Kikwit. Dieu me dit, ton temps a déjà pris fin. Ta mission a pris fin, tu dois partir. Plus que j'ai résisté, plus que je suis tombé malade. Quelqu'un peut dire amen. Alors en venant ici, avec la prophétie, je suis allé, j'ai rencontré les autorités à la RTMC, j'ai parlé des choses. Mais à un moment donné, je ne voulais pas rester ici à Kin. Je me disais, je dois devenir un petit Canadien. Parce qu'à l'époque, j'aimais le Canada. J'ai acheté les passeports et les sacs. Gloire à Dieu, une invitation m'est arrivée à travers un homme de Dieu en Bougimaï. Je suis allé, je me souviens à CAA. J'ai payé les billets à l'agence pour se déplacer jusqu'en Bougimaï. J'ai payé. Et pour dire qu'à partir de Bougimaï, je peux tout faire. Mes chers amis, le matin, la CAA m'attendait. J'arrive, on regarde dans le répertoire. On écrivait ça à ma présence. On regarde comme ça, mon nom n'est pas là. Je cherche dans la valise que j'avais fermée. Les billets disparus. Dieu voulait dire quoi que non, mon cher frère, mon ami, mon fils, il faut marcher selon les femmes. N'allez pas rester d'abord à Kinshasa. Souffre avec tes frères, souffre avec tes soeurs. Quelqu'un peut dire amen. La persécution est arrivée 2 fois le passeport. Les gens c'est d'habitude, il connaît encore. Je me préparais. Là nous étions avec lui. J'avais le passeport dans mon sac. Je devrais me déplacer à Paris. Il connaît. J'ai perdu. On a cherché le passeport avec lui. C'est lui d'ailleurs qui gardait ça. On a cherché. C'est perdu, mes chers frères. Il y a d'autres choses, d'autres persécutions qui nous arrivent. Écoutez comme j'ai parlé la semaine passée. Ce matin, tu dois rentrer dire à ton ex-mari que merci beaucoup. Merci parce que tu m'avais abandonné. Si tu n'allais pas m'abandonner, je n'allais pas comprendre mon avenir. J'ai parlé encore, même ce matin. Ce soir, tu dois rentrer. Dire, n'est-ce pas, à ta petite amie, à ton ami, à la grande relation qui est en Belgique, à gauche, à droite, qui n'a pas marché pour lui dire que mon frère, il ne fallait pas qu'on se marie. Merci beaucoup parce que tu m'as trahi. Si tu n'allais pas me trahir, je n'allais pas être aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Tu as besoin d'aller dire cet homme. Tu as besoin. Dieu envoie si tu ne comprends pas. Même là où tu mets tout ton cœur, il est capable de récupérer même ton mari. Il est capable de tuer même ta femme. Si tu ne comprends pas, la persécution est venue. Ça secouait pour que la ville de Samarie, il y a des ceux qui doivent être bénis dans ton canal. Aussi longtemps que tu seras aussi ça, ils ne seront pas bénis. Il y a des saints qui doivent être bénis. Il y a encore des gens, il y a des Samaritains qui ne s'entendent pas avec Dieu. Et vous savez, c'est Samarie. Dieu, Christ a rencontré une femme samaritaine. Lui demanda de l'eau à boire. Quelqu'un peut dire amen. Mais il a dit non, il n'y a pas une relation entre les Samaritains ainsi que les Juifs. Ils ne savaient pas qu'il était devant un Dieu qui a créé les Samaritains. Mais voici ce que Dieu a semé. Christ a semé la semence dans la femme. Il dit, si tu me donnes de cette eau, l'eau que je te donnerai, ça sera l'eau potable, l'eau, la vie éternelle. La femme a dit, oui, j'ai besoin de cette eau. Mais il a dit que allez chercher ton mari. C'était qui une Samaritaine? Il a dit que je n'ai pas un mari, j'ai une sainte mari. Jésus a dit, c'est vrai. Même l'homme que tu as n'est pas ton mari. Quelqu'un peut dire amen? Même le jeune homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dieu veut envoyer un souffle pour que tu comprennes. Pourquoi tu es toujours qu'à dire qu'il faut comprendre? Il faut comprendre, chère fille. Chère sœur, lorsqu'un homme qui vient de se présenter devant toi, l'homme qui t'aime ne te cherchera d'abord à te parler de ton avenir. Cherchera à te dire, il
cherchera à t'amener à te dire quel projet que tu as. Est-ce que je peux t'inspirer pour le business? Il faut comprendre, mais toi, dès que tu as pris tout ton amour à ce monsieur aventurier, politicien qu'il est, Angwalima, est-ce que toi-même tu ne le comprends pas? Dieu est en train d'envoyer une persécution qui doit venir. Quelqu'un peut dire Amen. Et retourne le soir. Tu vas dire à ce monsieur, je suis dans la joie, merci, mon ex-mari, mon ex-femme. Il fallait que tu me quittes. Il fallait que tu m'abandonnes. Toutes les choses qui nous arrivent, bon comme mauvais, Dieu les permet. Et lorsque Philippe est allé, c'est pour renverser les hôtels la Samarie. Tu as une mission. Ta mission n'est pas donnée à ton père. Ta mission n'est pas donnée à ta mère. Ta mission n'est pas donnée à ta soeur. Même vous êtes des jumeaux. Vous devez savoir une chose. Chacun a sa mission. Ta mission est de voir là où il y a la malédiction, que tu dois aller changer en bénédiction. Là où rien ne marche. Écoutez, Philippe n'était pas de Samarie. Tu n'es pas de cette famille, mais cette famille sera sauvée à travers de toi. Tu n'es pas de cette famille que Dieu te bénisse. Tu n'es pas de cette famille. Philippe n'était pas de cette famille. Mais la Bible dit quoi? La gloire de Dieu est descendue. Les Samaritains ont reçu la parole de Dieu. Et Jésus m'a dit dans sa parole, c'est vrai, vos anciens, vos aïeux, ils viendront adorer ici, sur cette montagne. Mais moi, je vous dis, l'heure vient, il est déjà venu. Est-ce que tu peux toucher à quelqu'un à côté, tu lui dis, l'heure vient et il est déjà venu. Tu peux lui dire ça? Oh, dis-lui encore, c'est une confession de la foi. L'heure vient, il est déjà venu. L'heure vient, il est déjà venu. Je te parle ce matin, ton heure n'est pas demain, il est déjà là. L'heure vient, il est déjà là. Les vrais adorateurs n'iront plus à Jérusalem. Si tout le monde devrait se rendre à Jérusalem, l'argent du passeport sera où? Est-ce que tout le monde aura la capacité d'avoir un passeport? Tu peux avoir le passeport, mais les billets, $1000, $2000. Et avec la situation de Covid, il faut commencer à faire les tests avec $40 pour sortir. Est-ce que tu allais avoir? Mais voici la grâce de Jésus. Parce qu'il y a un esprit, il y a un vent qui est venu du ciel pour changer tous les vents de la tradition. La tradition était allée, il faut aller adorer à Jérusalem. Il faut aller sur cette montagne. Mais voici l'esprit vert. Quelqu'un peut dire Amen. Ce qui est venu du ciel a changé même l'endroit de l'adoration. Ça ne sera plus à Samarie, ça ne sera plus à Jérusalem. Personne ne payera les billets d'aller voir et d'aller rencontrer Salomon. Mais s'il y a plus que Salomon, c'est Salomon, c'est Jésus qui fait Nazareth. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Même tu es dans la toilette en train de te maquiller. Lorsque tu parles, lorsque tu cries, lorsque tu pries, il t'exauce, il t'écoute. L'heure vient, il est déjà là. L'heure vient, il est déjà là. L'heure vient, il est déjà là. Je te parle ce matin, même après cette prédication, je vois un bruit qui vient du ciel. Je vois un vent qui vient du ciel. Je me souviens encore à la période d'Élie. Élie est allé dire, allez regarder, je vois un petit nuage est en train de se faire, que la pluie va tomber. Je te parle ce matin, après la persécution, il y a la grandeur qui arrive. Dieu envoie cette persécution pour changer votre situation géographique. Ayez dans la joie, soyez dans la joie, ayez la joie. Un jour, les païens te disent, je ne veux plus de toi. Tu vas partir, c'est toi qui ne comprends pas. Lorsque Dieu utilise ton enfant, tu ne comprends pas. Dieu utilise ta fille, tu ne comprends pas. Dieu utilise les prophètes, les poètes, tu ne comprends pas. Il va utiliser les païens. Même un fou. Dieu est multidimensionnel.
Je vois cette semaine, c'est la semaine de la gloire. Oh, quelqu'un peut dire amen. Dieu m'avait déjà parlé la nuit. Qu'aujourd'hui, je ne t'enverrai pas beaucoup de gens. J'ai parlé à mon pouce le matin. Je lui ai parlé. Je savais, Dieu m'a dit aujourd'hui, t'inquiète, tu n'auras pas beaucoup de gens. Mais la seule chose, aller prêcher ce que tu as prêché la fois passée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent briser les relations. Il y a une persécution qui doit venir. À un moment donné, pourquoi Dieu veut faire que tu n'as plus l'argent? Tu es un bon payeur de cette maison. Mais Dieu te dit que tu dois partir chez toi, qui ngolongolo. Qui ngolongolo penaille en direct. Et puis ne mets pas la gratuité. Quelqu'un peut dire amen. Évitez de la gratuité. Évitez de rester toujours dans la parcelle familiale. Vous devrez partir. Un esprit est venu du ciel. Que Dieu te bénisse. Pour finir mon message, en majorité, ceux qui nous persécutent ne sont que des agents que le Seigneur nous envoie pour nous emmener dans les terrains très loin. Dieu se sert de la persécution pour nous diriger vers l'eau potable. Je reparle encore. Dieu se sert de la persécution pour nous amener de l'eau potable. Celui que tu aimais commence à te persécuter. Dieu l'utilise pour que tu comprennes. L'exemple de Joseph. Si Joseph n'allait pas être fendu, tu n'allais pas être persécuté, il ne serait jamais premier ministre. Et ça commence nous-mêmes dans l'église. À un moment donné, accepter que les gens taillissent, accepter que les gens parlent mal de toi. Dieu se sert de ces gens-là pour te droiter aussi. Dieu se sert de ces gens-là pour t'amener très loin. Plus qu'il y a la persécution, plus que tu arriveras en Samarie. Quelqu'un peut dire amen. Plus que tu ne seras pas là, plus que Dieu utilisera une autre personne. C'est pourquoi il faut que la persécution arrive. Un matin, l'homme te dit, je ne veux plus de toi. Va-t'en. Ne force rien. Vous savez, la Bolimono, il ne faut rien forcer. Bolimo va forcer quand? Et bien, il s'en a beaucoup. La déception. C'est la persécution que Dieu envoie pour que nous puissions changer les choses. Oh, que Dieu nous bénisse. Dieu utilisera cette porte pour vous faire regarder dans une autre direction. Et lui qui bénira vos prochaines années. Certaines, j'incite parmi vous, doivent aller remercier leur ex-mari, doivent aller remercier leurs ex-femmes, ex-copains, copines, petite amie. Allez les remercier parce que vous n'êtes plus ensemble. Il fallait que ça arrive pour que vous puissiez aller très loin. Que Dieu te bénisse. Écoute. Vous devrez savoir une chose. Pendant les années, ou encore par rapport à ton trajectoire sur la terre, il y aura des années que vous allez crier à haute voix. Il y aura des moments pareils, mais arrivera un moment, tu te réjouiras dans le silence. S'il y a un moment de crier haute, il y aura un moment de se réjouir silencieusement. Et vous savez, la bénédiction ne vient pas avec des bruits. C'est la persécution qui vient avec des bruits. Les jours que vous n'aurez pas quitté, les prières que tu as faites, ça fait 10 ans passés, c'est dans les dépôts. Ça continue à travailler. Les prières, toutes tes offrandes que tu as données, c'est dans les dépôts. Mais le jour viendra, c'est dans ce dépôt que Dieu ouvrira pour dire que le moment est arrivé. C'est dans les réserves de l'Éternel. Oh, que Dieu vous bénisse.
L'heure vient, elle est déjà venue pour votre amélioration sociale. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs, vous commencerez à adorer. Vous savez qu'il arrive un moment, lorsque la bénédiction arrive, au lieu que tu puisses te réjouir, mais les larmes coulent. J'ai déjà rencontré de telles choses. Et l'heure vient, il est déjà là. Quelqu'un peut dire amen. La délivrance vient. Oh, que le Seigneur te bénisse, parce que le moment est arrivé. Malgré l'influence satanique, malgré la persécution, chacun de nous a une persécution quelque part. Ça peut être une persécution dans les mariages, ça peut être une persécution dans l'argent, ça peut être une persécution dans le travail. Chacun de nous a une persécution. Tu peux perdre un boulot, tu peux perdre une belle relation, mais tu n'as pas perdu Jésus qui t'a donné cette grande relation-là. Mais la seule chose, pendant cette période de la persécution, cherchez là où le Seigneur est en train de vous amener. Si je n'allais pas être à la prison, mon frère ici, on ne se connaîtrait jamais avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Je suis allé le récupérer. Ne le vois pas comme ça. C'était quelqu'un qui a fait la vie, était terrible. Demande même à papa Naké quand il connaît. Il multipliait des dollars. Il faisait sortir de l'argent, de la magie. Je suis allé là-bas. J'ai oublié même son vrai nom. Parce que Michel, c'est moi qui lui a donné son nom. J'ai oublié encore ton vrai nom. Hein? Édouard. Son vrai nom c'est Édouard. La persécution m'a amené de le voir. Aujourd'hui, il est en train de faire un bon travail là où il connaît. Que Dieu vous bénisse. Écoutez mes chers frères, la persécution n'est pas mauvaise. Mais toi aussi, n'allez pas forcer la persécution. Tu risqueras de tomber dans les pièges. Oh, que Dieu te bénisse. Ou lorsque vous allez découvrir ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire. Je répète encore. Lorsque vous découvrez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire. Mais comment? Si Dieu Tout-Puissant vous a appelé pour ce moment précis de l'histoire pour le faire, efforcez-vous de faire ce travail comme si ni les vivants, ni les morts, ni les gens qui sont nés devant toi ou qui vont naître après toi ne pourra faire plus mieux que vous. Tu n'as pas bien compris, je répète. Lorsque vous découvrez votre mission, lorsque vous découvrez ce que vous serez demain, lorsque vous découvrez ce que vous devrez faire, faites-le. Si c'est Dieu qui vous recommande de le faire, comment tu dois le faire? Faites-le comme si ceux qui t'ont précédé, ceux qui viendront après toi, ceux qui sont nés avant toi, ceux qui naîtront après toi, ne peuvent jamais faire comme toi tu le feras. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça le mystère de l'excellence. Lorsque tu te prépares à prêcher, tu te prépares à modérer, faites comme si celui qui viendra après toi, tu le mets dans la difficulté. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Parce que toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Le problème de comprendre ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Quelqu'un peut dire amen. La vie n'a pas été facile pour personne. Continuez d'avancer, car l'heure vient, elle est déjà venue. La vie n'est pas un gâteau. Dieu envoie des problèmes, il envoie des persécutions, afin de changer ta direction, afin de t'orienter autrement. Tu ne vois pas? Si tu ne comprends pas que ce n'est pas lui, il va te mettre des photos dans les WhatsApp, volontairement ou par oubli, afin de comprendre que si Azala a déjà un mois Sinaï, tu es en train de perdre le temps. Il faut prendre une nouvelle direction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
L'heure vient, il est déjà venu. Maman Yéma, est-ce que tu écoutes cela? L'heure vient, il est déjà venu. Alors remercier ton mari. Merci. Parce qu'il fallait que de telles choses arrivent. En fait des contrats. C'est à des nouvelles, c'est à des futurs pasteurs que j'ai parlé ces choses. C'est à des futurs leaders que j'ai parlé ces choses. Lorsque tu envoies ces messages, l'homme est fabriqué, l'homme, n'est-ce pas, se forme dans des persécutions. Pour que vous puissiez voir que votre amour est solide, il faut que la persécution arrive. Pour que vous puissiez voir que votre foyer est solide, il faut que la persécution arrive. C'est à ce moment-là que tu comprendras qui est avec toi, qui ne l'est pas avec toi. Il faut souffrir pour que tu puisses voir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Vous savez qu'hier nous étions quelque chose que j'ai retenu dans un atelier. Une femme, je ne sais pas ce qu'il a dit, que les hommes, dès qu'il est ensemble avec sa femme, une fois seulement, sa femme devient paralytique et tout ça. L'homme va quitter d'elle, même si la femme meurt. Au même moment déjà dans les deuils, il y a d'autres femmes qui sont en train déjà de jongler, etc. Oui, je ne voulais pas dire une chose, mais c'est le problème de la dimension d'amour de chacun. Nous voulons prier. L'heure vient, elle est déjà là. Ici, nous allons prier, Seigneur, cette semaine est venue, elle est déjà là. C'est la semaine de la nouvelle expérience. Ce que tu as perdu, tu n'as pas perdu. C'était protégé de quelque part. Tu ne l'as pas perdu, Esalie. Mais la seule chose que je vais te rendre, la chose que tu as perdue, la plus meilleure auparavant. Oh, le boulot que tu as perdu, tu n'as pas perdu, c'est déjà. Mais Dieu veut la rendre la plus meilleure encore. C'est le problème de comprendre. Dieu utilise nos ennemis. Quelqu'un peut dire amen. Pour finir, tu n'as pas d'ennemi. Ton ennemi, c'est seulement le diable. Chasser les démons. Mais ton frère, ta soeur, qui te persécute n'est pas ton ennemi. C'est Dieu l'utilise pour te remettre dans les chemins. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? L'heure vient, elle est déjà venue. Oh, l'heure vient, elle est déjà là. L'heure vient, elle est déjà là. La semaine est venue. Je dois voir les dimanches prochains. Oh, des gens qui doivent témoigner. Maman Lambertine doit témoigner. Oh, est-ce que je lui dis, je lui parle, elle comprend? Écoutez. La semaine est venue, elle est déjà là. Je dois voir. Moi, j'ai dit, il y aura des mariages cette année. Comment? Je déclare encore ça. L'heure est venue, elle est déjà là. Mes chers frères, ça, ce n'était qu'une préparation. Les choses commencent. La semaine prochaine, vous savez, je vous ai laissé il y a longtemps. Je dois encore vous chauffer. Vous devrez, je dois encore récupérer. Vous savez que j'étais toujours dans la joie. Même si je deviendrai qui que ce soit dans la vie sociale, je mourrai prophète de Dieu. Je mourrai avec la Bible. Et le jour que je meurs, prenez la Bible parce que c'est la première occupation que Dieu m'a donnée. Mets dans mon cercueil la parole de Dieu. Parce que même dans les séjours de mort, mon nom continuera toujours à proclamer. Écoutez mes chers frères, l'heure vient, elle est déjà venue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut palper la main de Dieu? Il y a une relation que tu as perdue. Mais après cette prière, il y a une renouvellement d'une grande relation. Puisqu'auparavant, si un homme t'a quitté, il y a un nouveau homme que je vais envoyer. Après cette prédication, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Je vais prier pour vos téléphones. Oh, l'argent que tu as perdu. Mais je te parle ce matin. Tes maisons que tu as perdues, tu ne les as pas perdues. Mais il y a quelqu'un, ne t'en fais pas. Il y a des gens qui sont en train de construire nos maisons. Amen. Cette semaine, il y a quelqu'un qui va construire ta maison. Il y a quelqu'un qui va construire ton diplôme. Il y a quelqu'un qui va construire ton voyage. Il y a quelqu'un qui prépare ton voyage sans que tu le saches. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. Je parle à quelqu'un. Cette semaine, l'heure est venue. La semaine est déjà là. La semaine commence ce matin. J'aimerais que tu te demandes, il faut qu'un vent, un bruit vienne du ciel. Pour secouer ta semaine. Pour secouer ta semaine. Côté la paternité matée. Il y avait des personnes
Tout le temps que je disais, même si je ne suis pas là, il peut prendre ma famille en charge. Parce qu'il me donne des dîmes, parce qu'il me donne tout ça. Mais Dieu voulait me dire qu'attention, ne compte sur personne, ne compte ni sur l'église. Compte à moi-même qui t'a appelé. Parce que l'homme reste l'homme. J'ai compris, mes chers frères. Fais d'abord confiance à ton Créateur. Celui qui t'a créé à ton image. Parce qu'un jour, tu rencontreras la persécution. D'ailleurs, laisse-moi te dire ce matin, par rapport à ton amour là, par rapport à ton amitié, Dieu veut envoyer la persécution pour te tester, pour vous tester. Mais la seule chose, celui qui restera avec toi, même la dernière souffrance, c'est celui-là que Dieu a préparé pour t'amener très loin. Soyez bénis ce matin. C'est la semaine de la bénédiction. C'est la semaine de la gloire. Ça commence aujourd'hui. Ça ne commence pas demain. Après la prière. D'ailleurs, même quand nous allons clôturer, il y a un coup de fil va sonner. Marie-Jeanne vient. Marie-France vient. Maria vient. Tu vois, j'ai déposé l'argent quelque part. Je suis en train de parler. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Cette semaine ne passera pas. On va t'appeler quelque part, même dans le travail. On va t'appeler. Je prophétise cette semaine. Il y a quelqu'un qui dira, je vais prendre, n'est-ce pas, je vais prendre la charge de payer pour tes enfants. Je ne veux plus qu'ils continuent à étudier dans cette école. Il faut les changer. Je suis en train d'attendre ça. Je vois Dieu, il y a un bruit qui vient du ciel. Ce bruit-là avec beaucoup de bébés qui doivent descendre dans l'église. Je suis en train de voir ça. Oh, est-ce que tu as de la foi? Moi, je vois déjà. Moi, je vois déjà. Vous savez que c'est le spirituel qui crée le matériel. Est-ce qu'avec les vents qui viennent du ciel, pourquoi t'es découragé? Ne te décourage pas. Prends courage. La vie n'est pas un gâteau. On ne te laissera jamais sur un plateau manger facilement. Même Jésus sur la terre, ça n'a pas été facile. Pour dire que tant que Dieu, à un moment donné, la croix pesait, il a déposé la croix. C'est une autre personne qui est venue prendre ça. C'est la même chose si c'était est arrivé à Jésus. À plus forte raison, toi, homme. À plus forte raison, toi. À un moment donné, tu sentiras que la vie pèse. Tu manqueras de l'argent. Tu manqueras quelqu'un aujourd'hui en cas de problème de contacteur. À un moment donné, ça t'arrivera. Mais à un moment donné, ton répertoire dans le téléphone sera que plein. Tu peux dire à celui-ci, j'ai besoin de 100 $. 100 $ arrivent. Ça viendra avec le temps. Mais la seule chose, pendant ce moment, Dieu te prépare dans la persécution. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin? Tu peux lever ta voix ce matin. Il y a des choses que tu dois faire, une autre personne ne les fera jamais. Quand on t'appelle tel monsieur, quand on t'appelle telle madame, le travail, ce que tu dois faire, faites-le plus mieux, avec la détermination. Ce que je ferai, plus une autre personne le fera. C'est ce que Dieu t'appelle. Les entreprises sont devant vous. Je vois des entrepreneurs. La grandeur de Dieu va t'accompagner. C'est quoi les USA? C'est quoi le Canada? C'est quoi? Mais la seule chose de comprendre, si tu ne comprends pas, Dieu ne finira pas à te laisser libre.